Les risques de chute sont une réalité à laquelle doivent faire face l'ensemble des personnes âgées. Le tiers des personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile ont déjà chuté et entre 20 et 30 en sont victimes chaque année. Les conséquences sont souvent très graves. Placement précoce, hospitalisation pour traumatisme, perte d'autonomie, même la mort. Plus de 85 des hospitalisations de personnes âgées pour des blessures sont le résultat d'une chute. Évidemment, le risque de chute est encore plus élevé pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, surtout à cause du blocage et de la festination. Le blocage, qu'on appelle aussi freezing, est un arrêt soudain, une impossibilité de faire tout mouvement pendant quelques secondes. Voici des situations où vous pourrez l'observer. Au début de la marche, votre proche peut avoir l'impression d'avoir les pieds collés au sol. Durant la marche, le blocage peut arriver en changeant d'ambiance, de surface du sol ou en ralentissant. Il se présente aussi en changeant de position, assise à debout par exemple, ou avant de sortir de la voiture. Faire plusieurs choses à la fois, se trouver dans une situation stressante ou être entouré d'une foule peut contribuer à un blocage. La festination est caractérisée par des petits pas pressés, le corps penché vers l'avant. Il y a une sensation que les pieds n'arrivent pas à rattraper le reste du corps. Les problèmes d'équilibre sont présents à tous les stades de la maladie de Parkinson. Au début, votre proche va trébucher plus souvent. La festination et le blocage apparaissent plus tard lorsque la concentration de dopamine, maintenue par un médicament comme l'évodopa, est trop basse et les chutes seront plus fréquentes. Tout à l'heure, Annick, vous parliez que votre mari a du freezing, du blocage. Est-ce que parmi vous, il y a un de vos conjoints qui est déjà tombé ou qui a déjà fait une chute en lien avec ce phénomène-là de blocage? Ce qui se passe, c'est parce qu'il fait du freezing, alors il bloque. Alors au lieu de se redresser puis attendre, là il commence à piétiner. Et là, s'il piétine, là c'est pire, ça s'accentue. Donc c'est là qu'il risque de tomber. Donc ça arrive qu'il tombe. Même sans freezing, moi, mon mari il dit qu'il est attiré vers l'arrière. Et c'est toujours du même côté. Et c'est comme ça qu'il tombe. Les conjoints ont ce phénomène de blocage-là, mais pas pour les mêmes raisons, puis pas dans les mêmes circonstances. En tout cas, je touche du bois, mais il n'est pas encore tombé. Mais c'est un homme qui obéit à la lettre à ce que le médecin dit. Alors, pour ça, c'est bien parce qu'il va s'asseoir, lui, pour s'habiller. Il fait attention, il va mettre ses souliers au lieu des pantoufles pour ne pas glisser. Mais il fait très attention. Mais chacun, il va lentement, c'est ça que je disais là, que ça évolue lentement. Mais à un moment donné, si jamais il tombait, bien là, il faudrait se réajuster. C'est vrai ce que vous disiez, c'est que l'initiative n'est plus vraiment là. Il faut motiver. De motiver, ça fait partie de vos trucs. Quand votre conjoint bloque ou quand votre conjoint chute ou présente un symptôme nouveau, comment vous réagissez? Comment vous vous ajustez par rapport à tout ça? Alors, je sais qu'il tombe. Et ça m'inquiète de plus en plus lorsque je sors. Et je tiens à ce qu'il continue ses exercices parce qu'au moins, il est capable de se relever. Oui. Parce que moi, j'ai des problèmes de dos puis je peux pas l'aider vraiment. Je peux un peu là, le stimuler, l'aider de cette façon-là, mais je peux pas forcer après lui. Alors, tant qu'il sera capable de se relever, c'est ça, je dis, par chance que tu as des bons muscles et que tu continues tes exercices. Je le stimule comme ça. On devient des coachs. Et c'est, oui. Ben c'est ça, je trouve on est là, tu sais, dans le fond, pour encourager, motiver, mais y aller du côté positif. On ne l'a pas mentionné, mais le mot stress, il faut l'éviter le plus possible parce qu'on se rend compte que si on met trop de pression, on crée du stress et c'est pire. La moindre petite chose devient une montagne. Ce qui est difficile, c'est qu'on se sent un peu la mère de quelqu'un au lieu de la femme de quelqu'un. Et moi, j'étais enseignante en plus, alors je me dis, bon, est-ce que c'est trop l'enseignante en moi? Est-ce que je me sens plus maternelle, plus enseignante? Et puis, je voudrais être encore sa femme, être encore son amoureuse. Et c'est ça que je trouve le plus difficile. Et c'est pas encore facile. Alors, je lui dis, dis-moi quand je dois t'aider, dis-moi quand je ne dois pas t'aider. Mais même lui, il le fait pas. Il faut comme je devine un peu. Voici quelques conseils pour gérer les problèmes de blocage.
Votre proche devrait éviter de faire autre chose en marchant. Oubliez le multitâche. Utilisez des repères visuels comme des dessins sur les planchers et des repères auditifs comme de la musique rythmée. Pour reprendre la marche après un blocage, on peut faire un pas de loi, transférer son poids d'une jambe à l'autre, fredonner un air pour rythmer ses pas ou imaginer une ligne à franchir au sol. Si le problème persiste, le médecin peut ajuster la médication et vous recommander un physiothérapeute spécialiste de la maladie de Parkinson qui vous enseignera des techniques pour réduire les risques de chute. Vous pouvez aussi avoir recours à un ergothérapeute pour aménager votre domicile et utiliser de l'équipement d'assistance. Votre proche peut prendre des précautions pour prévenir les chutes, en portant de bonnes chaussures et en marchant tout en soulevant bien les pieds. Contrôlez l'environnement dans lequel circule votre proche. Un sol mouillé, un tapis glissant ou des objets encombrants peuvent provoquer des accidents malheureux et évitables. Il y a aussi des exercices améliorant la posture et l'équilibre. Le tai chi, le yoga et la danse sont excellents, tout comme le vélo, la nage ou l'aquaforme. Mais que faire quand votre proche tombe? Évitez d'abord de relever la personne immédiatement. Vérifiez son état de conscience et les blessures possibles. Rassurez-la. Si elle ne peut pas se lever, appelez les secours et prodiguez les premiers soins si vous êtes en mesure de le faire. Installez-la confortablement en attendant les premiers répondants. Si elle peut se lever, guidez-la doucement. Approchez une chaise et aidez-la à se retourner et à plier sa jambe sur le dessus. Aidez-la ensuite à se mettre en position semi-assise. Placez-vous derrière elle et soutenez son bassin pour qu'elle se place à genoux, les mains sur la chaise. Dites-lui alors d'avancer sa jambe la plus forte. Guidez-la au besoin. Reprenez son bassin pour la soutenir pendant qu'elle se relève. Finalement, faites-la tourner pour s'asseoir sur la chaise. Continuez de lui parler. Elle vient de vivre un épisode difficile. Ces conseils amélioreront votre intervention en cas de problème. Mais il faut d'abord reconnaître et accepter vos propres limites. Ne vous mettez pas en danger. Le don de soi et l'engagement sont louables, mais ils ne doivent pas devenir un risque pour vous. C'est essentiel pour pouvoir continuer de prendre soin de votre proche.